Comme vous le savez déjà, une miniature accrocheuse est cruciale pour inciter les spectateurs à cliquer sur votre vidéo et en savoir plus sur le contenu. Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une miniature attrayante pour vos vidéos YouTube. Les miniatures sont un élément important pour attirer l'attention des spectateurs et les inciter à cliquer sur votre vidéo. Et dans cette vidéo-là, les amis, je vais vous montrer étape par étape comment créer une miniature YouTube attrayante en utilisant un outil comme Photoshop. Avant de commencer à créer votre miniature, il est important d'avoir une idée claire de ce que vous voulez montrer. La miniature doit refléter le contenu de votre vidéo et donner une idée de ce que les spectateurs peuvent s'attendre à découvrir dans votre vidéo. Alors cette vidéo parle de comment créer une miniature YouTube. Alors on va donc créer une miniature YouTube qui va refléter l'idée principale de cette vidéo. On va donc reproduire cette miniature, la miniature de cette vidéo. Je vais reprendre tout à zéro afin qu'on arrive ensemble au même résultat. Alors si vous vous donnez l'exercice de reproduire exactement cette miniature, vous verrez qu'il y en aura un déblocage en vous. Vous aurez maintenant la facilité de pouvoir produire d'autres miniatures, même si ce ne serait pas des miniatures similaires à celle-là. Parce que vous savez maintenant utiliser certains outils de Photoshop et vous aurez maintenant cette facilité de pouvoir reproduire d'autres miniatures, même si ce ne sont pas les mêmes miniatures. Alors je vais donc vous montrer étape par étape, ralenti sur ralenti, comment j'ai donc monté cette miniature de A à Z. Alors pour commencer notre montage miniature, je vais donc relancer Photoshop à 0. Ok, je viens donc ici. Alors je relance donc Photoshop à 0. Alors une fois que vous ouvrez Photoshop, vous allez directement tomber sur cette page là. Vous venez vous cliquer donc sur nouveau fichier et ici vous allez donc garder les mêmes paramètres que moi. Ok, ici largeur 1920 pixels et hauteur 1080 pixels. Alors ici vous pouvez mettre le titre de votre miniature. Vous pouvez mettre donc le titre de votre miniature. Alors la résolution de l'image, vous gardez 72 pixels par pouce. Ok. Alors le mode colorimétrique, vous gardez donc le RGB, soit vous gardez le 16 bits ou le 8 bits. Ok. Contenu de l'arrière-plan blanc. Et vous gardez les mêmes paramètres, ok. Après avoir enregistré tous ces paramètres là, vous cliquez donc sur le bouton créer. Voilà, ça nous ouvre carrément une autre page vierge sur Photoshop sur laquelle on va donc commencer la création de notre miniature. La taille de l'image est de 1920 pixels sur 1080 pixels. C'est la taille exacte pour une miniature YouTube. Dans la première étape, on va donc apporter une image, l'image de la personne qui était donc sur notre miniature. On va donc importer cette image là dans notre espace de travail ici. Alors il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'importer la même image. Vous pouvez donc importer votre propre image. Il se pourrait que vous vous êtes pris une photo avec une réaction là-dessus. Vous pouvez donc importer votre image. Pour importer une image dans Photoshop, vous venez donc dans Fichier ici et vous venez dans Importer et incorporer ou encore Importer et lier. Okay? Vous avez donc deux choix, Importer et incorporer. Ça vous ramène donc dans votre espace de stockage de votre ordinateur et dans votre espace de stockage, vous allez donc rechercher l'image de la personne. Ça peut être votre image que vous avez fait une photo. Vous importez donc votre image dans Photoshop. Mais dans cette vidéo, on va donc importer l'image de la personne qui était dans notre miniature. Ok, c'est une image libre de droit. Voilà donc l'image, je double-clique là-dessus. Voilà, la photo est donc importée dans Photoshop. Après avoir importé la photo, vous venez vous cliquer donc ici. Ok, vous validez l'importation. Alors maintenant, l'étape suivante va donc constituer à supprimer l'arrière-plan. On peut remarquer que l'arrière-plan est de couleur orange. On va donc supprimer cet arrière-plan là et ne garder que l'image de la personne. Alors comment supprimer l'arrière-plan? Alors pour supprimer l'arrière-plan, vous venez donc vous cliquez sur ceci, ok, sur outils sélection rapide, cliquez là-dessus. Après avoir cliqué sur outils sélection rapide, vous venez donc ici sélectionner un sujet. Vous cliquez donc sur sélectionner un sujet. Ça va sélectionner donc votre image. Votre image a été donc sélectionnée. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez donc ici, calque. Ok, vous cliquez donc sur calque et vous venez donc ici, ajouter un masque de fusion. Ok, ici, vous cliquez là-dessus et bam, vous avez supprimé l'arrière-plan de votre image. Après ça, vous venez maintenant vous cliquer sur celui-ci. Ça, c'est l'outil de déplacement.
Ok, l'outil de déplacement, vous cliquez là-dessus et ça vous permet de déplacer maintenant votre image. Ok, vous voyez un peu. Là, ça me permet de déplacer mon image, de l'agrandir. Alors, je vais fermer cette fenêtre-là. Alors, vous agrandissez donc votre image comme ceci. C'est bon. Vous validez. C'est bon. Alors, je vais encore l'ajuster un peu. C'est bon. Là, on vient donc d'importer notre image. L'étape suivante, on va donc importer un fond arrière à notre image. Vous venez donc dans Fichier, Importer, Incorporer. On va donc importer un fond arrière. Alors voilà le fond arrière que j'ai donc utilisé dans la miniature. Alors pour retrouver ce fond arrière, vous allez tout simplement sur Google, vous saisissez Salon interne sombre et vous aurez donc l'image. Vous allez donc enregistrer l'image dans votre ordinateur. Vous l'enregistrez dans votre ordinateur. OK? Alors une fois que vous avez importé votre fond arrière, on va donc l'agrandir. OK? On va l'agrandir et vous cliquez donc sur Valider. Maintenant, on peut remarquer que le fond arrière a fermé carrément notre image. Qu'est-ce que vous allez faire? On va donc faire un jeu de calque. Vous venez donc dans la partie calque ici. Vous avez donc votre fond arrière ici qui est en dessus de votre image. Ok. Là, vous allez appuyer, maintenir sur votre fond arrière et vous le tirez vers le bas. Ok. Vous le tirez vers le bas comme ça. Vous avez des tirets bleus là qui vous indiquent que vous êtes en dessous de votre propre image et vous lâchez. Vous remarquez que maintenant vous avez votre fond arrière qui est en dessous de votre image. Alors maintenant on va donc flouter légèrement notre fond arrière. Et pour flouter notre fond arrière, vous revenez toujours dans Calque. Et on va donc sélectionner notre fond arrière. Ok. On sélectionne notre fond arrière comme ceci. Et maintenant vous venez donc dans Filtre. Et vous venez dans Flou ici. Et vous venez Flou Gaussien. Celui-là, vous cliquez là-dessus. La partie rayon, vous saisissez 4 pixels. 4 pixels comme ceci et vous cliquez sur le bouton OK. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On a flouté légèrement notre fond arrière. Alors, l'étape suivante, on va donc ajouter du texte. Alors, pour ajouter du texte, on va donc créer un nouveau calque. Vous venez dans la partie calque, vous cliquez là-dessus et vous venez en bas ici, là où il y a le bouton plus. OK. Vous cliquez sur le bouton plus. Ok, automatiquement vous avez calque 1 qui est donc ajouté. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va donc maintenir sur calque 1 comme ça. On va le ramener en haut. Ok, vous avez toujours les tirets bleus là qui vous indiquent l'étape à laquelle vous êtes. Ok, et je lâche. Ok, maintenant j'ai mon calque 1 qui est en dessus de mon image. Ok, alors qu'est-ce que je fais? Je vais donc éditer mon calque 1 en cliquant 2 fois là-dessus. Ok, je vais mettre texte. Soit tu veux mettre, oui, je veux mettre texte, je mets tiret comma, un grand caractère. Ok, enregistrer. Ok, alors je m'assure que le texte comma est sélectionné. Ok, vous avez donc une bande blanche transparente là qui vous indique que le texte comma est donc sélectionné. Ok, ce calque là est donc sélectionné. Alors je viens maintenant la partie texte ici, le T, c'est l'outil texte horizontal. Je clique là-dessus et maintenant je viens cliquer donc sur mon image ici. Je clique là-dessus comme ça et je peux maintenant ajouter un texte. Je vais écrire comment. Ça c'est notre premier texte, comment. C'est tellement petit. Je vais essayer de l'agrandir. Alors j'écris comment. Je clique donc sur le bouton valider ici d'abord. Ok. Et maintenant je viens cliquer sur le bouton déplacement, celui-là. Je clique là-dessus. Et qu'est-ce que je fais? Je viens donc sur le texte que je viens d'écrire qui est tout petit. Je maintiens sur une des bordures et je tire comme ça. Vous avez le texte comma qui est donc agrandi comme ceci. Alors, je vais le mettre en blanc. Ok. Valider. Ok. Vous avez donc le texte comma. Ok. On va donc ajouter le deuxième texte, faire une miniature YouTube. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On clique donc sur comment. Ok, une fois sélectionné comment, on clique sur notre clavier CTRL J. Après avoir cliqué sur CTRL J, on maintient donc sur comment et on tire vers le bas. Ok, voilà. On a dupliqué donc comment. On va donc modifier le deuxième. On va donc comment faire une. Alors, miniature YouTube également, ça serait dans un autre texte. On valide donc.
Alors ici, on va donc le réduire comme ceci. Et ensuite, on clique sur le bouton valider. OK. Et là, on fait la même chose. On s'assure que le texte est bien sélectionné comme ça. Et on clique sur CTRL-J. Et on déplace encore. OK. Là, maintenant, c'est comment faire une miniature YouTube. Et on clique sur valider. On va donc déplacer notre texte. Il faut savoir que si on déplace le texte comme ça, c'est parce que ce bouton-là est activé. Si le bouton n'est pas activé, vous ne pouvez pas déplacer facilement le texte là, ou soit le sélectionner facilement. Ok, par exemple, je vais prendre, je vais sélectionner un autre bouton. Supposons que c'est ce bouton-là qui est sélectionné. Vous voyez que vous ne pouvez pas déplacer le texte. Ok, assurez-vous toujours que ce bouton-là est sélectionné et que celui-là est sélectionné. Alors, une fois que celui-là est sélectionné, vous avez la facilité de déplacer le texte, de le réduire et de l'agrandir. On a ajouté donc les trois textes. Comment faire une miniature YouTube. Ok. Alors maintenant, on va essayer de bien ajuster les textes. Ok. Alors, comment? On va donc le réduire un tout petit peu. Il est trop grand. On va le réduire un tout petit peu comme ceci. Ok. On clique donc sur valider. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on doit valider. Alors, comment faire une miniature? On va donc agrandir, faire une miniature. Ok, c'est bon. On valide aussi. Alors, miniature YouTube. Je pense que c'est bon. Comme ça, c'est bon. Comment faire une miniature YouTube? C'est bon. Valider également. Alors maintenant, on va appuyer sur Shift. On va sélectionner comment. Sélectionner faire une miniature. Sélectionner miniature YouTube. OK. Maintenant, on vient cliquer sur celui-là. On clique là-dessus. Et cela permet d'ajuster bien les textes. Les mettre sur la même ligne verticale. Comme ceci. OK. Alors, l'étape suivante, on va donc importer d'autres miniatures YouTube afin de les ordonner verticalement ici. Et pour le faire, on vient toujours sur Fichier, Importer, Incorporer. OK. Et on va donc dans notre dossier et on récupère donc les miniatures. Ça, c'est la première miniature. On va donc la réduire comme ceci. OK. Et on l'envoie ici. On l'amène ici. Valider. On va donc sur Fichier, Importer. On va rechercher la deuxième miniature. OK. On va la réduire également. Okay. Valider. La dernière miniature. Là, on va essayer d'ajuster les miniatures. OK. Je pense que c'est bon comme ça. OK. Alors, on appuie donc sur Shift. On sélectionne donc les miniatures. Et on vient sur celui-là. Celui-là. OK. On clique là-dessus. OK. Bien ajusté maintenant. OK. Alors maintenant, on va aussi importer le logo YouTube. OK, fichier, importer, incorporer. Voilà le logo YouTube. On va le réduire également. On le place à quelque part ici et valider. Alors après avoir terminé tout ceci, maintenant on va commencer par traiter le texte, l'image, le logo YouTube et les miniatures qu'on a importées. On commence donc avec les tests. On va donc traiter les tests. OK, les rendre encore beaucoup plus jolis. On va donc commencer avec le mot comment. Vous cliquez là-dessus comme ceci. OK. Alors si vous n'arrivez pas à sélectionner, vérifiez bien que celui-ci est bien coché, est sélectionné. OK. Et celui-là également. OK. Alors si les deux sont sélectionnés, vous aurez donc la possibilité de sélectionner le test comment. OK. Alors une fois que vous avez sélectionné le test comment, vous venez donc dans la partie calque ici et vous venez dans FX ici. Vous cliquez là-dessus. Alors voilà donc les différents paramètres pour ajouter des effets sur notre texte comment. On commence avec le premier effet qui est biseautage. OK, on clique là-dessus. Voilà cette fenêtre donc qui s'ouvre et c'est sur cette fenêtre là on va donc effectuer tous les paramètres. Alors sur cette fenêtre, sachez que nous sommes en train de traiter le mot comment. OK, on a déjà sélectionné biseautage.
Alors sur biseautage, il y a des paramètres que vous devrez donc respecter. Alors le style, ça doit être contour de l'estampage, ok? Peut-être qu'à votre niveau, ce n'est pas ça. Vous allez donc sélectionner contour de l'estampage. La technique, ça doit être lisse, ok? Si ce n'est pas lisse, vous sélectionnez donc lisse. Alors la profondeur, ok, c'est 100%, ok? La profondeur, c'est 100%. Alors direction, haut, la direction, c'est haut. Alors la taille, c'est 250 pixels. Alors flou, c'est 16 pixels. Et on vient donc dans la partie ombrage. Alors dans la partie ombrage, l'angle doit être à 90 degrés. Alors si ce n'est pas 90 degrés, vous cessez donc à 90 degrés là-bas. Ici, contour brillant, ok. Vous venez vous sélectionner celui-ci. Alors de mon côté, tout est bien paramétré parce que j'ai déjà fait la miniature. Là, les paramètres sont restés enregistrés. Alors mode des tons clairs, c'est normal et ça doit être le noir ici. Alors mode des tons foncés, normal également, parce que vous avez plusieurs paramètres également là-bas. Vous assurez que c'est le normal. Et la couleur, c'est la couleur blanche. OK. Opacité 0. Après avoir enregistré tous ces paramètres-là, on vient maintenant sur contour. Il faut savoir que ce n'est pas ce contour-là. Ce contour-là, vous cochez d'abord et vous cliquez donc sur contour. Et voilà donc les paramètres de contour qui s'ouvrent ici. Alors côté paramètres, la taille doit être 8 pixels de votre contour. Ok. Vous allez remarquer qu'il y a une bande noire sur l'écriture comment. La taille de cette bande noire là doit être 8 pixels. Ok. Alors la position, elle doit être extérieure. Par exemple, si je mets intérieur, vous voyez un peu, ça a changé en même temps le texte comment. Parce que la bande se retrouve à l'intérieur du texte comment. Or, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut plutôt que ça soit à l'extérieur. Alors, mode de fusion, ça doit être normal. L'opacité, 50-51%. Ok, c'est bon. Alors, la couleur, ça doit être noir. Ça doit être noir. Ou soit, si vous avez une préférence donnée, vous pouvez donc changer. Alors, pour ce tuto-là, c'est la couleur noire. Ok. Alors, la couleur noire permet de faire ressortir l'écriture, que l'écriture soit bien nette. Okay. Ici, vous allez remarquer que le texte commun est bien net par rapport aux autres écritures. Okay. On a fini avec le deuxième effet qui est contour. On passe donc au troisième effet qui est incrustation en dégradé. Vous cochez et vous cliquez là-dessus. Ici, vous allez remarquer un changement au niveau du texte commun. Pourquoi? Parce que de mon côté, les paramètres sont déjà définis. Okay. Et vous allez respecter ces paramètres-là. Alors au niveau d'incrustation en dégradé, voilà donc les paramètres. Dans la partie dégradée, mode de fusion, ça doit être normal. Assurez-vous que c'est normal. L'opacité, ça doit être 100%. Dégradé. Alors la partie dégradée, vous venez vous cliquer sur cette flèche descendante là, celui-là. Vous cliquez là-bas et vous allez sélectionner Red. Red, c'est le rouge. Ok. Vous cliquez sur la flèche là. Cliquez là-bas et vous prenez le deuxième ou soit le troisième, ok, le deuxième ou soit le troisième. Et après ça, le style doit être réfléchi, parce que si le style n'est pas réfléchi, vous voyez cette lumière qui est à l'intérieur du texte comment là, vous ne l'aurez pas. Par exemple, je vais changer le réfléchi en linéaire. Vous voyez que vous n'avez plus le texte là, le texte est revenu en bas, ok. Par exemple, si je prends angle par exemple, vous voyez que c'est différent. Or, nous on veut qu'il y a une bande qui va donc traverser le texte comment. On clique donc sur réfléchir. On a donc notre bande. Ok. Alors, angle, ça doit être 98 ou 100. Ok. Et l'échelle, 44%. Alors, méthode, ça doit être perception. Ok. Assurez-vous que c'est perception. Si tout est ok, là, on a terminé avec le troisième effet. On peut donc valider. Ok. On ramène donc notre fenêtre ici. La fenêtre, elle est déplaçable. Ok. Et ensuite, on clique donc sur le bouton OK. Alors, on a terminé avec le test comment, mais il y a une petite erreur. La lumière interne là, elle doit être de couleur blanche claire. Là, on va donc le modifier. On sélectionne donc le test comment. On vient sur calque. On vient donc sur FX. Ok. Alors, on vient donc dans incrustation en dégradé. C'est la partie où on va donc apporter les modifications. Alors, la fenêtre là s'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient donc sur la partie dégradée ici, la couleur qu'on avait sélectionnée là. On clique sur le dégradé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on voit que c'est la couleur orange clair. C'est orange clair qui est au milieu comme on voit. Là, on va donc changer cette couleur là. On clique donc là-dessus comme ça. On vient cliquer ici. Et on sélectionne la couleur blanche comme ceci.
On clique donc sur OK. OK. Ici aussi OK. OK. On vient cliquer aussi OK. Qu'est-ce que vous remarquez maintenant? On a donc notre bande de couleur blanche qui traverse le mot comment. Alors maintenant on va donc passer au texte faire une. On clique donc sur faire une et on vient dans calque. On vient donc dans FX. On vient donc sur Biseau. On applique l'effet Biseau. Alors maintenant les paramètres sont enregistrés. On vient donc sur contour également. On appuie donc sur contour. OK. On sélectionne donc contour. Alors c'est les mêmes paramètres, hein, les mêmes paramètres que vous avez appliqués sur comment. C'est les mêmes paramètres, mais on ne va pas utiliser tous les effets. Par exemple, avec faire une là, on ne va pas utiliser incrustation en dégradé. C'est les deux effets là, on va donc appliquer biseautage et contour. OK. Et après ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va donc valider. OK. Maintenant, on passe avec le test, le troisième test, miniature YouTube. On sélectionne donc miniature YouTube. On vient donc, je ferme ça. On vient donc dans calque. OK, on vient donc dans FX. On sélectionne le premier effet, biseautage. OK, on va déplacer notre fenêtre. OK, alors c'est toujours les mêmes paramètres. Alors biseautage est donc sélectionné. Alors contour également. On a notre contour qui est donc sélectionné. Alors maintenant, on ne va pas venir sur incrustation en dégradé. On va plutôt sélectionner incrustation couleur. On clique donc sur incrustation couleur. On clique encore une seconde fois et on a donc les paramètres qui s'ouvrent. Alors une fois que vous avez les paramètres, vous sélectionnez donc le normal. Assurez-vous que c'est le normal qui est donc sélectionné. Et la couleur, c'est la couleur rouge. Alors maintenant, on va donc ajouter un autre effet qui est lueur externe. On coche donc lueur externe comme ceci. On clique encore une seconde fois pour faire apparaître les paramètres. La lueur externe, ici on a normal, ok, on a opacité 40 et on a bruit 10. Alors la couleur ici c'est le rouge. Alors vous assurez que ces paramètres là sont bien remplis. Alors partie élément, vous avez donc la technique qui doit être précise. Grossi qui est 0%, la taille qui est 7 pixels. Alors la qualité, vous assurez que le contour c'est celui-là parce qu'on a plusieurs. Vous sélectionnez celui-là. Et l'étendue c'est 50 ou 51%, la variation c'est 100%. Alors ombre portée. Vous venez donc sur ombre portée, on doit donc ajouter une ombre portée. Alors ombre portée, ça doit être la couleur rouge. Alors l'opacité, on va donc diminuer l'opacité. L'opacité doit être 8, c'est bon. Alors l'angle 90, la distance 5 pixels, grossi 0%, la taille 120. Et le contour, on va donc prendre celui-là. Alors le bruit 10, c'est bon. OK. Alors si tout est OK, vous cliquez donc sur le bouton OK. Et bien, voilà, on a donc terminé avec les tests. On va donc passer avec l'image. Alors on passe donc à l'étape suivante. L'étape suivante, on va donc apporter des effets sur notre image. Alors sur notre image, on va donc apporter 4 effets. On va apporter le biseautage, le contour, lueur interne et lueur externe. OK. Alors pour ce faire, alors assurez-vous que cet outil-là est donc activé. OK. L'outil de déplacement est donc activé. OK. Vous venez maintenant, vous sélectionnez votre image comme ceci. Alors l'outil de déplacement doit être sélectionné et cet outil-là également. OK. Les deux doivent être sélectionnés avant que tu ne puisses sélectionner ton image. OK. Alors voyons juste un exemple. Hein. OK. Je vais désélectionner celui-là. OK. C'est celui-là qui est sélectionné. Là, maintenant, je vais sélectionner mon image. Vous voyez que je n'arrive pas. Je n'y arrive pas. Vous voyez un peu. Là, pour sélectionner votre image, vous devrez donc sélectionner celui-ci et sélectionner votre image comme ceci. Si c'est fait, vous venez maintenant dans calque, ok. Vous venez dans FX, vous venez dans biseau. On applique donc le premier effet biseautage et estampage, ok. Là, voilà notre fenêtre de paramétrage. Alors sur cette fenêtre, on a le biseau qui est déjà paramétré, ok. Le contour également. On vient donc dans contour ici, on coche et on double-clique ici pour afficher les paramètres. Alors la taille, on va changer d'abord la couleur. Ok, on va mettre la couleur blanche. On met la couleur blanche. Ok, voilà, on a le contour. Alors la taille 8, c'est bon. Alors mode de fusion normal, c'est bon. Ok.
Alors l'opacité 51 aussi c'est bon. Quand vous regardez un peu l'image, vous voyez que c'est bon. Ok. Alors ici, on va donc apporter lueur interne. Ok. On coche donc lueur interne ici et on double-clique là-dessus pour afficher les paramètres. Ok. Alors lueur interne, là ici, on doit s'assurer que c'est la couleur rouge. Ok. Vous allez remarquer maintenant que vous avez une lueur interne à l'intérieur de votre image. Ok. Alors, à ce qui concerne les paramètres, le mode de fusion doit être normal, l'opacité 16%, le bruit 0%. Ok. Alors, dans les éléments, la technique doit être plus tamisée. Ok, parce que vous avez deux paramètres là-bas, il y a précise et plus tamisé. Sélectionnez donc plus tamisé. Alors, la source doit être contour. Maigri doit être 11%, la taille doit être 65%. Alors, le contour, ok, au niveau de qualité, le contour, vous devrez sélectionner celui-là, ok, celui-ci, le premier. Alors, étendue 51% et variation 0%, ok. Alors maintenant, on va donc apporter une lueur externe. La lueur externe, la voilà. On clique donc sur le fait, on double-clique donc sur le fait pour faire apparaître les paramètres. Là-bas également, ça doit être la couleur rouge. La lueur externe doit être la couleur rouge, ok. Alors les paramètres mode de fusion c'est normal, opacité 40%, bruit 10%, ok, la couleur c'est rouge. Alors partie élément, la technique doit être précise, on va mettre plus tamisé, c'est mieux. Alors grossi 0%, taille 7 pixels. Alors partie qualité, on va donc changer celui-là, on prend le premier. Alors l'étendue 51%, variation 100%, ok. Alors c'est bon, maintenant on peut venir cliquer sur le bouton OK. Maintenant, on va donc passer à l'étape suivante. On va donc apporter des effets à nos différents miniatures. Ok. On commence avec la première miniature. Ok. On sélectionne, on clique là-dessus pour la sélectionner. Et ensuite, on va dans Calque. Et une fois dans Calque, FX, on vient dans Biseau. Toujours le biseautage, moi je l'utilise à chaque fois. Hein. Que ce soit sur une image, sur une écriture, je l'utilise à chaque fois. Lui également, on va ajouter des contours. On vient donc cocher contour ici. On double-clique sur contour pour faire apparaître les paramètres. Partie couleur, on va mettre rouge. Alors, on met le rouge. Pourquoi je mets le rouge? Je vous explique. Parce que la miniature, il y a le rouge qui domine. Là, du coup, j'apporte un contour rouge. Ok. Maintenant, après avoir apporté le contour rouge, je vais donc apporter une lueur externe rouge. Je viens donc ici, lueur externe rouge. Je coche donc lueur et je sélectionne donc la couleur rouge. Alors le mode de fusion c'est normal, l'opacité 40%, bruit 10%. Alors il y a quoi encore? La technique plus tamisée, grossi 0%, taille 7 pixels. La qualité c'est bon, ok. Contour, vous sélectionnez celui-là, l'étendue 51%, la variation 100%. Maintenant, on termine avec ombre portée. L'ombre portée, vous allez remarquer qu'il y a une ombre derrière, une ombre rouge. Ok, attends, je vais augmenter l'opacité, vous allez voir. Autant pour moi, je vais augmenter la taille. Vous voyez un peu. Ça, c'est l'ombre là. Là, on va donc garder l'ombre là comme ceci. La taille 38, c'est bon. Alors, mode de fusion normal, l'opacité c'est 49%, bruit 10%. La couleur c'est rouge. La technique plus tamisée, grossi 0%, taille 37%. Alors, partie qualité, vous avez contour celui-là, ok, le premier, vous sélectionnez le premier là. Alors, l'étendue 51, variation 100%. Maintenant, si tout est ok, vous cliquez sur le bouton OK. Voilà ce qu'on vient d'apporter à notre miniature, ok. On va appliquer les mêmes paramètres à la dernière miniature parce que quand on remarque bien, c'est le rouge qui domine entre les deux miniatures là. Pour aller plus vite, on sélectionne donc cette miniature, on va dans Calque. Voilà donc la miniature qui est sélectionnée ici, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait clic droit sur notre souris et on recherche donc copie style de calque. Copier le style de calque. On copie donc le style de calque. Qu'est-ce qu'on fait? On revient donc sur cette miniature là. On clique donc sur la miniature. On va dans calque et on va donc rechercher la miniature. Voilà donc la miniature ici. On fait clic droit sur notre souris. On va donc coller le style de calque. Coller le style de calque. Coller. Qu'est-ce que vous remarquez? Boum. On a donc les mêmes effets qui sont donc appliqués sur les deux miniatures. On va aussi appliquer les mêmes paramètres à notre logo YouTube, ok, avant de venir apporter des effets sur
cette miniature là. Ok. Alors notre logo YouTube, on va donc la sélectionner, on va l'agrandir, ok, comme ceci. Alors le logo YouTube doit être en arrière de notre image. Ok. Là, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va d'abord valider, ensuite on vient dans calque. Voilà notre logo YouTube ici. Il est à l'entête. On va donc le tirer vers le bas jusqu'en dessous de notre image. Ok, voilà donc notre image ici. On le met donc, on le place donc en dessous de notre image. On lâche. On ferme donc la partie calque. Maintenant, quand on va essayer de défiler, voilà, il entre en arrière de notre image. Un truc de ce genre. Voilà un peu. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne encore notre logo YouTube. On vient donc dans calque. On vient donc dans FX. On va donc apporter l'effet biseautage. Alors, on va aussi apporter un contour. Alors, cette fois-ci, c'est le noir. C'est le noir comme ceci. Ok. Enregistré. Alors, on va aussi apporter ombre portée. Ok. Ombre portée. La taille. L'opacité, c'est 49. C'est 49, c'est trop. L'opacité, 21%. Alors, la taille, c'est trop. On va diminuer la taille. La taille, 54, c'est bon. Alors, voilà les paramètres. Mode de fusion normal. Opacité 21. L'angle, c'est 90 degrés, distance 5 pixels. Grossi, c'est 0%. Taille, c'est 54 pixels. Alors, le contour, on a ce contour-là. OK. On a le bruit, c'est 10%. OK. Après tout ça, on va donc valider. OK. On ferme donc la partie calque. On passe donc à la dernière miniature, celle-là. OK. On clique donc sur la miniature. Là, ici, on va apporter un contour bleu avec ombre portée bleu aussi. OK. Parce que c'est le bleu qui domine dans cette miniature-là. On va donc dans la partie calque. FX. Biseautage. Toujours biseautage. Moi, je l'utilise à chaque fois. Alors, contour doit être bleu. On va juste changer la couleur et on passe. On prend la couleur bleue. OK. On passe. On vient donc prendre ombre portée. Celui-là, on clique là-dessus. Là également, on change seulement la couleur. On prend la couleur bleue. On va donc valider. On va aller voir ce que ça donne. OK. Voilà ce que ça a donné. Je pense que l'ombre portée là, c'est pas trop. On va donc remodifier l'ombre portée. OK. On va l'agrandir un peu. On sélectionne donc le calque FX. Là ici, c'est ombre portée. Là ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter l'opacité d'abord. On va augmenter l'opacité 59. Ouais, c'est bon. L'opacité, c'est bon. On fait donc OK. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, l'étape suivante maintenant, on vient donc dans la partie calque. Alors, on vient sur le bouton plus ici pour ajouter un nouveau calque. On appuie là-dessus. On a calque 1 qui est donc ajouté. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc éditer ce calque-là. On double-clique là-dessus. Et on va donc ajouter lumière rouge. Car on va apporter une lumière rouge sur notre miniature. OK? On fait entrer. Maintenant, après ça, on maintient donc sur le nouveau calque. On le défile jusqu'en dessous de notre image. Voilà donc notre image ici. On le place en dessous de notre image ici. Et en dessous de YouTube également. Ici comme ça. Voilà le calque qu'on vient d'ajouter. OK? Alors après ça, maintenant, on va fermer la partie calque. Qu'est-ce qu'on fait? On vient maintenant ici, là. OK? Si vous n'avez pas la couleur rouge en premier, vous cliquez là-dessus. Et vous sélectionnez la couleur rouge. Comme ceci. OK? Vous cliquez OK. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre un autre outil ici. On prend celui-là. OK, outil pinceau là. On clique là-dessus. Et on vient dans les paramètres de l'outil pinceau ici. On clique sur cette petite flèche là. Et ici, on met 700. Moi, j'avais déjà, les paramètres sont déjà enregistrés. Vous mettez 700 pixels là-bas. Et vous faites entrer. Et après ça, maintenant, vous venez sur votre image comme ceci. OK, vous venez sur votre image comme ceci. Alors, quand je clique sur mon image, regardez ce qui va se passer. Je vais cliquer encore. Vous allez remarquer que derrière, vous allez remarquer une lumière rouge qui se crée tout autour de moi. Là, c'est bon. OK, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va donc recréer un nouveau calque. On vient encore sur le bouton plus là. On clique là-dessus. Voilà un nouveau calque qui est créé. Calque 1. On va double-cliquer là-dessus. On va mettre lueur blanche. Blanc.
on fait entrée. Ok, là le calque est sélectionné. Maintenant on va fermer partie calque. On vient maintenant changer le rouge en blanc. On prend la couleur blanche. On a toujours notre pinceau, les mêmes dimensions, 700 pixels ici. Alors on vient toujours sur notre image, on clique là-dessus. Voilà, on clique comme ça, on clique comme ça. Ok, un truc de ce genre. Alors maintenant c'est bon cette partie-là. Alors on passe donc à la dernière étape de cette miniature. Et dans cette dernière étape, on va donc importer certaines lueurs à notre miniature. Alors pour ce faire, on vient donc dans Fichier. Ok, on vient donc dans Importer, Incorporer. On retourne donc dans notre dossier. Bon, on va donc apporter ce genre de lueur. On apporte ce genre de boule de feu là. Ok, on va donc agrandir cette image comme ceci. On va donc valider. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient donc dans partie calque ici. Au niveau de fond ici, on va donc diminuer, ramener à 50. On va diminuer, ramener à 50. Faisons un truc de ce genre. Là, on garde 50. On ferme la partie calque. On apporte également le deuxième fichier, importer, incorporer. Lui également, on va aussi l'agrandir. Comme ça, valider. Alors, il peut arriver que les boules de lumière que vous avez importées dans cette dernière étape, que ces boules de feu-là ferment votre image. Okay? Il peut arriver. Or, l'objectif, c'est de mettre ça en arrière-plan. C'est de mettre ça derrière votre image. S'il arrivait que ces boules de feu sont devant votre image, alors il faut savoir que tout se passe au niveau des calques. Vous allez au niveau des calques. Alors, à votre côté, vous aurez donc les deux calques de ces boules de lumière que vous avez importées en haut ici. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc sélectionner les deux calques là et vous maintenez là-dessus et vous les tirez vers le bas, ok? Jusqu'à les mettre en dessous de votre image, à quelque part ici, ok? Par exemple, pour moi, vous pouvez voir, ils sont même en dessous du logo YouTube. Après mon image et YouTube, voilà, les lumières là sont là-bas, ok? Comme ça, vous les mettez en dessous ici, à quelque part ici. Voilà, pour moi, c'est les deux là, ça. Alors, si pour vous, les deux là se retrouvent en haut, vous les ramenez en bas, ok? Alors, voilà donc notre miniature. C'est tout. On vient donc de créer une miniature de A à Z. Et j'espère que vous avez aimé le contenu. Alors, dans la vidéo, on a parlé de beaucoup de paramètres. Okay? Alors, ces paramètres, c'est spécifique à cette miniature. Quand vous allez commencer par utiliser Photoshop, vous-même, vous allez vous créer certains paramètres adaptés à vos besoins. Ok, alors vous n'êtes pas obligé de reprendre les mêmes paramètres, non, pas du tout. Ok, alors c'était pour reproduire une miniature exacte, raison pour laquelle on a respecté les paramètres. Ok, alors la police que j'ai utilisée ici, c'est pour le texte, c'est Bibas. Ok, c'est Bibas, j'ai oublié de mentionner cela, c'est Bibas. Alors les amis, on se dit donc ciao pour une autre nouvelle vidéo.